Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Direction le Burkina, le Parlement autorise la révision de la Constitution. Les membres de l'Assemblée législative de transition ont voté ce samedi, 4 voix pour, 5 abstentions et 1 voix contre, un projet de nouvelle constitution pour le Burkina Faso. Le projet, avant d'être promulgué par le président de la transition, devra être d'abord approuvé par le Conseil constitutionnel qui va vérifier la conformité de la procédure avant d'homologuer cette décision d'aller à une nouvelle constitution. Quelques aspects clés de cette nouvelle constitution: la haute cour de justice qui est supprimée, donc les hautes autorités, les grands dirigeants du pays seront jugés s'il y a lieu par des cours de droit commun, donc il n'y aura pas quelque chose de spécifique pour eux. La nouvelle constitution sera également, tout changement de constitution sera vérifié par la Cour constitutionnelle qui s'occupe aussi du contrôle de l'action des institutions. La décision tout récemment d'élever les langues nationales au rang de langue officielle, langue de travail pour le français sera maintenue donc dans cette nouvelle constitution. Plusieurs autres dispositions, le Conseil des communautés également, on connaît les communautés au Burkina Faso qui interviennent généralement dans la résolution des plus grandes crises. Elles seront prises en compte dans cette nouvelle constitution, ce qui permettra, par exemple, on l'a vu pour le cas d'Amiba, entre le coup d'État entre Damiba et Traoré, le rôle qu'ont joué ces différentes communautés traditionnelles et religieuses. Plein de choses sont contenues dans cette nouvelle, dans ce nouveau projet de constitution qui devront être analysées par le Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la transition. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la décision a été approuvée au Parlement par 4 voix pour, 5 abstentions et 1 voix contre. Adam. Oui, il n'y a rien d'étonnant parce que lorsque vous prenez aujourd'hui le Burkina Faso, et en tout cas tous les pays sahéliens qui sont donc éprouvés par ces crises-là, de toutes les façons, tout se ressent pratiquement, donc on s'y attendait un peu. Et voilà pourquoi je disais il n'y a rien d'étonnant au regard des ambitions affichées par le Burkina Faso également. On s'attendait à une révision de la Constitution. Bien évidemment, parce que je l'ai dit tantôt, lorsque vous prenez, il y a une similitude au niveau des actes et des actions avec le pays frère qui est la Russie, évidemment, notamment je parlais du Mali. Okay, du Mali, bien évidemment. Et lorsque vous prenez la position paternaliste des Occidentaux dont veut en tout cas faire rupture le Burkina Faso, il va de soi que même si au coup par coup il est arrivé à pouvoir donc dénoncer un certain nombre d'accords, je pense que ce nouveau projet de constitution lui donnera en tout cas un socle solide pour en réalité s'afficher, s'exprimer sur ces ambitions-là. Mais au même moment, vous savez, tous ces pays-là ont su quand même tirer meilleur profit de cette crise-là en regardant en tout cas aussi bien les causes, mais également en prenant en compte tout ce qui permettra de pouvoir anticiper ou de faire rupture, ou s'il advenait qu'on puisse rapidement trouver des solutions à ces crises-là d'une manière endogène. C'est pour cela que toutes ces questions-là ont été prises en compte. Et moi, je pense que lorsque vous voulez partir de nouveau, il faudrait véritablement tenir compte d'un certain nombre de grandes lignes qui vous ont causé de problèmes par le passé. Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, nous prenons les autorités à venir. Et surtout aujourd'hui, il y a des critiques qui sont faites sur certains sujets liés directement à la transition, et je pense que c'est de bonne guerre de pouvoir prendre en compte ces ambitions-là, de pouvoir donc les définir dans un nouveau projet de constitution qui permettra en réalité en tout cas ceux qui seront élus, les nouveaux dirigeants qui viendront, de pouvoir véritablement asseoir une gouvernance qui tienne compte de ces valeurs-là et permettre au Burkina Faso de pouvoir retrouver ces lettres de noblesse qui sont aujourd'hui mises en tort, qui ont eu des entorses liées donc à ces crises-là. Et moi je pense que vous verrez qu'à l'avenir également le Niger ne fera pas le contraire. Pour certains, ils essaient de voir peut-être des astuces de pouvoir donc rallonger la transition, de mon point de vue, ce qui n'est pas le cas, puisque en réalité une transition est faite pour réellement donc redéfinir les bases d'une gouvernance assez saine et solide qui permettra que toute la population, puisque les motifs avancés pour ces coups d'État à répétition, lorsque nous faisons la sommation de tous ces coups d'État là, nous ne sommes pas loin également de ce que le Mali a suivi. C'est justement parce que un certain nombre d'acteurs estimaient que, même s'ils sont militaires,
en tout cas, il faut focaliser leur regard sur un certain nombre de propositions au sein de la population qui leur permettant d'orchestrer ce coup d'État-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tirer meilleur profit donc, de toutes ces actions-là prises ensemble permettant réellement donc, de pouvoir avoir un nouveau projet de constitution où chaque acteur, et comme vous l'avez dit, ce projet fera un round au niveau de certains acteurs avant même de passer à sa promulgation, ce qui est une bonne chose. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas une constitution qui est seulement vue au niveau d'un parlement que demain, certains contesteront parce que vous savez, ces parlements de transition ne sont pas aussi des parlements qui sont vus comme étant des parlements assez légitimes pour porter des coups sur ce qui est constitution. Donc je pense que c'est une bonne chose de pouvoir faire en sorte que ce projet de constitution puisse quand même avoir d'autres alternatives d'appréciation avant dans sa du Conseil constitutionnel. Voilà. Puisque le Conseil constitutionnel, lorsque vous prenez ça, nomenclature de constitution, vous constaterez véritablement que cela a pris en compte, en tout cas les grands paramètres, les grands mouvements d'ensemble, aussi bien la société civile du Burkina Faso. Donc je pense que ce qu'il y aura donc à rétracter au sein de ce projet-là le sera, mais je pense que dans l'ensemble, cela tient compte des ambitions du Burkina Faso à l'avenir, la gouvernance qu'ils voudraient bien donner à leur pays. Merci beaucoup à vous, Adam. Dado, nouvelle constitution en vue au Burkina Faso. Le projet a été adopté par les membres de l'Assemblée législative de transition ce samedi, soit 4 voix pour, 5 abstentions, 1 voix contre, pour cette nouvelle constitution en vue, avec de grands changements, comme on vient de les lister. Oui. Alors, effectivement, on a appris cette nouvelle, cette envie de vouloir revisiter la Constitution de 91. Oui. Il faut dire que, à mon avis, quand j'analyse les points, pratiquement les points clés de cette révision, je trouve en soi que les points sont assez pertinents. C'est assez pertinent. Je pense que le Burkina est en train d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de son histoire sociopolitique. Parce que vous allez voir dans dans les points à réviser ou bien introduits, la suppression par exemple d'un certain nombre d'institutions qui par exemple n'ont pas fonctionné depuis des années. Mais en même temps, vous voyez aussi la place d'honneur qui a été faite la place d'honneur qui a été faite aux leaders religieux, coutumiers, mais aussi à la population. C'est dire que la transition la transition actuelle du Burkina voudrait asseoir des bases quand même, je dirais solides, pour une gouvernance plus inclusive. Donc je disais que au fond les points sont assez pertinents et c'est à saluer. Maintenant, naturellement, il faut les moyens. Une fois que ça serait promulgué par le président de la transition. Voilà, il faudrait maintenant les moyens de mise en œuvre, parce qu'une chose est d'être décidée, mais l'autre chose est de mettre en œuvre. Et là, je vais revenir un peu sur la question des langues officielles. Oui. Je trouve que c'est une décision ou une proposition assez intéressante. Intéressant en ce sens que, quand vous prenez par exemple le Sénégal, les gens, ils sont à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ne parlent pas français, ils parlent le Wolof. Oui. C'est-à-dire c'est assez inclusif. Ils ont leur mot à dire. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu as ton bac plus 4, bac plus 7 que tu es forcément le plus intelligent du pays. La bonne dame ou le bon monsieur qui a aussi des choses à dire pourra contribuer. Ne comprend pas le français, voilà. Mais qui est peut-être un leader d'opinion dans sa communauté et qui par l'appui de son parti politique peut-être arrive à siéger à l'Assemblée nationale, n'est pas handicapé par la barrière linguistique qui est le français. Ouais. Et donc peut aisément s'exprimer, faire des propositions, et l'Assemblée nationale naturellement a mis les dispositions pour faciliter. Oui. Et donc c'est une manière aussi de valoriser le culturel. Et ce culturel-là, en Afrique, je crois que de plus en plus, on le perd. Il va falloir restaurer ce culturel, cette dimension culturelle. Et puis, maintenant, naturellement, il faut accompagner, parce que vous avez pris des années à mettre tout un système en français. S'il faut changer, naturellement, il faut des moyens pour accompagner. Maintenant, l'autre question qui peut se poser, c'est de savoir quelle est la langue qui sera la langue officielle. Voilà, en sachant qu'on a une pluralité de langues locales. Et donc, même s'il y a des grandes langues locales qui se genre 3 tendances, mais là encore, laquelle
Est-ce qu'on aura trois langues majeures locales ou comment ça va se passer? Mais je me dis, s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ont mûri. Et on attendra d'ici voir quelle sera la langue officielle retenue, qui fera en fait le pont du nord au sud pour tous les Burkinabés. C'est intéressant, par exemple, quand vous allez en Éthiopie, ou en Éthiopie, je crois, où on ne parle pas le français ni l'anglais, ils parlent dans leur langue. À l'Assemblée nationale, quand vous êtes à bord d'un vol, même si on parle l'anglais, il y a la langue nationale qui vient, qui vous démontre que ici vous êtes dans une autre sphère. Et c'est ça aussi la manière de se positionner. Et je crois que l'agenda 2063 que les présidents africains ont voté, qui normalement devait être un document repère, a pris aussi en compte la question de la dimension culturelle. Généralement, cette dimension, c'est vrai, on la reconnaît, mais on n'y met pas assez de moyens. Et je crois que c'est une bonne chose que le Burkina ait choisi de valoriser ces langues locales. Je crois que en décidant sagement aussi de dire que le français et l'anglais restent la langue de travail, c'est dire qu'ils ne sont pas dans une posture de rupture brutale. Voilà, ils ne sont pas dans une posture de rupture. Comme tu l'as dit, brutale, non. Ils sont tout simplement en train de vouloir valoriser une langue, en fait leur langue, et permettre à plus de personnes de plus s'impliquer. Maintenant, c'est le grand challenge, c'est de mettre les moyens pour que ces langues locales-là qui seront retenues puissent apporter une valeur ajoutée au développement, parce que c'est ça en fait qu'on doit pouvoir voir à la fin. Ouais, merci beaucoup à vous. Gabin Adjao, nouvelle constitution en vue au Burkina. Le projet de loi a été voté ce samedi par l'Assemblée législative de transition. Oui, je pense que la plupart des constitutions qui avaient été votées après 90 ont été révisées. Le Burkina reste le bon élève de la classe qui n'a pas révisé sa constitution depuis lors. Et aujourd'hui, je pense que les bases d'un nouveau Burkina sont en train d'être posées par ce projet de révision constitutionnelle-là. Quand tu prends la plupart des institutions qui ont été soit réaménagées, qui ont été soit supprimées, ça pose un réel problème de la non-fonctionnalité de ces institutions-là. Parce que quand nous prenons certains cours comme la cour, comment on dit, j'oublie un peu le truc là, ça a été supprimé pratiquement parce que durant 91 jusqu'à maintenant, on n'a pas réellement vu le travail que cette cour-là faisait. Le Conseil supérieur de la magistrature qu'on a réaménagé en intégrant d'autres personnes, ça montre l'inclusion sociale que le gouvernement burkinabé veut faire maintenant, parce que il y a certaines personnes qui ont été écartées pratiquement de la gestion du pays, à savoir ceux-là qui sont moins lettrés, si on peut le dire ainsi, des gens qui sont beaucoup plus attachés à la culture. Aujourd'hui, quand le gouvernement burkinabé parle de la plupart du temps de démocratie à l'africaine. C'est ça voilà, démocratie à l'africaine. Aujourd'hui, ils viennent poser les bases de cette démocratie à l'africaine-là qu'ils prônent. Parce que la plupart du temps, et beaucoup de gouvernements d'ailleurs pensaient que parler de démocratie à l'africaine, c'est monarchiser nos républiques. Et dans la Constitution, le nombre de mandats n'a pas été touché. Ça veut dire que le processus de l'alternance va continuer même après. Donc, ceux-là qui pensaient que le Burkina parlait de monarchisation du pouvoir, ils ont tort. C'est beaucoup plus la manière dont régler les conflits, la manière dont gérer nos pays, que le gouvernement burkinabé veut faire prévaloir à travers un test. Et là, peut-être on supprime le médiateur du Faso, mais on crée quand même un conseil des communautés. Oui, et c'est tout à fait normal. Supprimer le médiateur du Faso. Celui-là, cette institution avait apporté quoi au Burkina? Depuis les crises interminables et tout, le médiateur était là. Mais il y avait cette crise-là. Donc, supprimer cela, je pense que c'est de bon ton. Maintenant, au niveau des langues locales, je pense que on va pouvoir trouver un compromis parce qu'ils sont dans une dynamique nationale et la plupart des sphères vont essayer quand même de faire un compromis pour permettre à ce que ce projet-là puisse prendre forme. Oui, mais comment est-ce possible quand on sait que le pays est peuplé de plusieurs langues, de dialectes. Voilà, et on fait comment finalement? Oui, je vais donner l'exemple d'un pays comme le Togo. L'Éthiopie, c'est un pays qui n'a pas été colonisé. Le Togo, nous avons plus de 48 nous avons une quarantaine de langues. Oui, ouais. On en a assez. Mais
du nord jusqu'au sud, ben, quand tu parles lever quelque part, tout le monde comprend. Ouais, mais les réalités ne sont les réalités ne sont pas certes les mêmes, mais il y a toujours des langues qui sont dominantes. Ah oui. Et je pense que ben, ce sont des discussions politiques qui se font en amont, et la plupart du temps, le Burkina s'est toujours démarqué par des rois assez futés et aussi qui ont une certaine notoriété. Je pense que si on passe par là, avec l'idéologie qu'on a aujourd'hui, on peut facilement arriver à trouver quand même un compromis à ce niveau-là pour que certaines ethnies ne se sentent pas minorisées dans cette histoire-là. Parce que des problèmes comme ça peuvent se poser aussi. C'est aussi cela qu'il faut un peu de tact à ce gouvernement-là pour que tout le monde se sente inclus dans cette gouvernance. Parce que cet aspect-là est très important pour moi. Certes, ça va prendre assez de temps parce que c'est un processus qui sera très long, mais c'est très bon parce que il faut quand même arriver à enlever le premier élément de la colonisation. Le premier élément de la colonisation, c'est la langue. La Chine a été colonisée par les Occidentaux et même par les trucs là. L'Inde. L'Inde aussi a été colonisée par les Portugais, les Hollandais et autres, mais ces pays-là... Oui, c'est pour dire qu'il faut revenir aux valeurs. Quand tu vas en Chine aujourd'hui, la langue qui domine, certes, il y a l'anglais qui permet aux étrangers de pouvoir s'exprimer dans le pays pour faire des affaires, mais la langue prédominante, c'est le chinois. L'Inde aussi, c'est la même chose. Donc, la langue permet de revenir aux valeurs intrinsèques de la nation avant de pouvoir se développer. Si le Burkina arrive à faire cela aujourd'hui, arrive à faire en sorte que la plupart des populations s'intègrent cette idée-là que nous sommes au Burkina, nous devons parler le burkinabé. Peut-être si on prend le Mossi va devenir le burkinabé. Et tout le monde va se sentir concerné par cela. Ça veut dire que moi, les histoires de langue, voilà. Qu'on a une identité nationale. Qu'on a une identité nationale. On crée un burkinabé, par exemple, dans lequel on met un peu de mouré, un peu de... Voilà. Un peu de tout. Que tout le monde se sente concerné, que tout le monde se sent inclus dans cette histoire. Je pense que ça va pouvoir aller. C'est un projet de révision constitutionnelle qui, ma foi, est très bonne. Maintenant, il va falloir qu'on explique cela aux gens, à la plupart de la population, surtout côté des langues, pour que certaines communautés ne se sentent pas minorisées, parce que dans ce pays-là, on connaît aussi la plupart du temps des conflits communautaires et autres. Il faut quand même arriver à amener cette situation pour que tout le monde se sente concerné par le développement du pays. Parce que ici, un projet de constitution, c'est pour permettre à ce que le pays se développe. Alors, je voudrais qu'on aborde dans les détails dans certains aspects, certaines institutions qui ont été supprimées, par exemple, je le disais tout à l'heure, la haute cour de justice qui devrait normalement juger les hautes personnalités, qui a supprimé le conseil économique et social, qui a été également supprimé. Je le disais tout à l'heure aussi, le poste du médiateur du Faso qui a été supprimé. C'est des institutions normalement qui permettent d'œuvrer dans le règlement des conflits, mais à leur place on instaure ce qu'ils appellent le Conseil national des communautés. Je le disais en introduction, on a vu le rôle prépondérant qu'ont joué les membres de ce conseil-là, les religieux, les traditionnels, ou bien, oui, les autorités traditionnelles, je veux dire, le Moronaba, par exemple, qui sera donc partie, je suppose, de cette institution qui va régler les conflits. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas aussi une innovation sur laquelle il faut attirer l'attention, madame? Non, bien évidemment. Vous savez, lorsque nous prenons au niveau de la structuration, c'est vrai, avec l'introduction de nouvelles ambitions, bien évidemment, parce que lorsque vous prenez, on parle du Murunaba, etc., il y a également d'autres rois, cela convoque également, en tout cas, la prépondérance de ces cultures liées donc à ces personnalités-là, ce qui, quelle que soit sa grandeur, crée d'une manière ou d'une autre des frustrations, parce que de toutes les façons, c'est vrai, l'historique permet quand même de lui octroyer cette place-là. Mais bien évidemment, lorsque vous prenez dans le Burkina profond, il y a également des personnalités qui veulent également régenter, en tout cas, cette place-là. C'est en cela que cette restructuration permet véritablement donc de pouvoir les cloisonner dans un tout qui permettra véritablement d'avoir tous ces acteurs-là en un.
et réellement de poser des débats concernant donc peut-être la passivité, la pacification du pays liée donc à certains conflits. Mais n'oubliez pas que lorsque nous descendons, en tout cas au niveau conjoncturel, cela pose une sensibilité de la question. C'est vrai au niveau du structurel, on comprend. Mais une chose est de pouvoir poser le débat avant de revenir, trouver les éléments qu'il faut, de pouvoir donc asseoir une structuration qui permet véritablement donc de déployer une gouvernance saine qui n'aura plus à pouvoir en tout cas faire intervenir des tendances liées donc à l'Occident. Parce que pour eux, la structuration actuelle du Burkina Faso est intrinsèquement liée à ce que le colon a imposé au Burkina Faso. Et donc lié donc à ces ambitions, il faudrait quand même qu'on puisse avoir des structurations endogènes qui permettront véritablement de résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que c'est déjà, comme vous l'avez dit, des innovations majeures, mais qui ont également des aspects assez sensibles qu'il faudrait carrément, avec le temps, pouvoir donc résoudre. De toutes les façons, aujourd'hui, il n'est pas question de pouvoir véritablement dévancer ou mettre la charrue avant le bœuf en parlant véritablement des causes, en tout cas, qui ne permettent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, de pouvoir trancher d'une manière ou d'une autre, mais une fois de poser le problème avant de pouvoir trouver donc des solutions. Dado, un Conseil national des communautés sera mis en place. Cela n'était pas constitutionnel avant, parce que la constitution actuelle, c'est celle de juin 1991, et donc on n'avait pas pris en compte un certain nombre de situations, mais aujourd'hui, on a vu, ou du moins dans l'histoire récente du pays, avec les derniers coups d'État, on a vu le rôle qu'a joué cette communauté-là. Il y a lieu maintenant de la placer dans la constitution. Oui, je crois que le projet de loi de révision de la Constitution qui propose l'instauration, oui, ou l'introduction de ce comité dans la Constitution a naturellement un sens. Je dirais que les leaders religieux et traditionnels aujourd'hui, et puis les leaders d'opinion qui représentent quelque part les communautés, tous ces acteurs-là, d'abord, ils sont apolitiques. Et donc, si on prend des gens qui ont une légitimité communautaire, qui ont de l'expertise dans la gestion des conflits sociaux, parce que quand on parle de leaders religieux ou coutumiers, c'est des gens quand même qui ont un certain nombre d'expériences et d'expertise dans la gestion des conflits. Et nous disons ici qu'il faut valoriser les mécanismes traditionnels de résolution de conflits. La plupart du temps, regardez un peu le schéma. Vous prenez les grandes structures internationales de gestion de conflits. L'histoire a montré qu'il y a des limites. Il y a des limites dues à des questions d'intérêt, des limites dues à des questions de temps, parce qu'ils n'ont pas le temps réel pour gérer. Je prends juste au Togo. Avec la crise de 2017, on a eu comme médiateur ou facilitateur le président du Ghana. Oui. Mais le président du Ghana est un président en exercice. Et donc, il a son pays à gérer. Et donc, quand il vient en mission au Togo, il ne peut pas faire plus d'une semaine. Il doit repartir. Il repart pour aller gérer son pays. Au même moment, il faut gérer le dossier togolais. Donc, à un moment donné, en fait, on lapide certains points qui en réalité devaient être discutés de fond en comble. Si vous avez déjà fait une expérience d'avoir assisté à un règlement de conflit dans une chefferie, c'est là que vous comprenez en fait la pertinence de ces acteurs-là qui, à mon avis, ont je dirais, de la matière. Gérer un conflit en milieu traditionnel, on prend le temps nécessaire, on essaie de mieux comprendre, on cherche les acteurs. Mais gérer un conflit en mode classique, c'est des calculs, donc je me dis, c'est des acteurs apolitiques. C'est bien. Deuxièmement, ils ont de l'expertise dans la gestion traditionnelle des conflits, parce que la finalité de la gestion traditionnelle des conflits, c'est de la conciliation. Alors qu'en politique, c'est le plus fort contre le plus faible, même si le plus faible a raison, et donc ça marche pas. Donc, il me semble que c'est une bonne décision. Quitte maintenant ce que les acteurs qu'on place là
jouent réellement leur rôle. Parce qu'au fond, les structures n'ont pas de soucis, ou la structuration n'a pas souvent de soucis, mais c'est les individus, les acteurs qui les animent, qui parfois, malheureusement, sont de mauvaise foi parfois. Des fois, ils peuvent le faire, mais pour des calculs, ils font autre chose. Et c'est en ça peut-être qu'ils doivent veiller à ce que ces acteurs soient impartiaux. S'ils ne le sont pas, je crois que c'est mort. Ça va pas donner grand-chose. Et donc, j'espère que l'Assemblée nationale de transition et tous ceux qui vont aider à cibler les profils feront attention à qui ils choisissent. Parce que s'ils prennent des gens qui n'ont pas de légitimité, ça ne va pas le faire. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Un mot sur cet aspect de la Constitution, l'introduction de ce Conseil national et des communautés dans la Constitution, la nouvelle Constitution projetée au Burkina Faso. Je pense que c'est une très bonne chose parce que on a vu le rôle qu'a joué les chefs traditionnels dans les crises au Burkina Faso. Aujourd'hui, il faut quand même institutionnaliser cela et permettre à ces gens-là de pouvoir travailler réellement et être au point des actualités de ce qui se passe. Aujourd'hui, quand nous prenons le Moro Naba qui a un certain statut au Burkina, on sait très bien que c'est un homme qui a un certain pouvoir, quelqu'un qui, quand la crise est au summum, il arrive quand même à calmer les choses. Donc, on a besoin d'écarter ce genre de personnes et de ne pas l'inclure dans la Constitution. Aujourd'hui, il faut quand même un conseil qui puisse permettre de régler les crises d'une certaine manière. Dado vient de dire quelque chose de très important. Régler les crises en milieu traditionnel ou bien en milieu local ou bien au village, comme on le dit, ça prend assez de temps et surtout, ça prend en compte tous les aspects. Et comment on les règle, tout le monde trouve satisfait. Alors que bon, chez nous, quand on dit j'ai un problème avec la justice, c'est la croix et la bannière, ça devient une casse-tête chinoise. Donc aujourd'hui, je pense que on prend en compte l'aspect traditionnel, culturel du pays. C'est comme ça qu'un pays se développe. Pour se développer, il faut quand même un retour à la base, un retour à la culture, comment les crises se géraient bien avant. Et puis bon, arriver quand même à se construire par rapport à cela. Par rapport à la gestion classique tel qu'on le dit de nos crises, on a constaté que bon, à chaque moment, il y a toujours une ressurgence après même règlement de ces conflits-là de manière classique. Donc aujourd'hui, il faut penser à régler les crises et de manière définitive. La manière définitive, c'est quand même prendre des gens qui sont assez ancrés de manière endogène dans la manière de régler les conflits et surtout qui ont une certaine connaissance de nos cultures et de nos traditions afin de pouvoir gérer les conflits et les régler pour très longtemps de manière assez durable. Parce que à chaque moment qu'il y a ressurgence, je ne pense pas que le pays puisse trouver la paix. Aujourd'hui, si on trouve bon de quand même arriver à mettre ces gens-là dans une institution, à les institutionnaliser, je pense que c'est une très bonne chose et le Burkina vient de poser quand même le pas. Maintenant, il faut quand même mettre les moyens à disposition de ces personnes-là. Quand vous avez de ces genres de personnes, il faut premièrement éviter à ce qu'ils soient corrompus, parce que en Afrique, on sait de quoi il s'agit, et dans les juridictions, quand une juridiction je peux l'appeler ainsi juridiction parce que bon, ça aide quand même à régler le conflit. Si quelqu'un au sein de la juridiction est corrompu, ça pose un réel problème. Donc, on ne va pas vouloir résoudre un problème et en créer d'autres. Donc, aujourd'hui, il faut premièrement donner les moyens à suffisance à ces gens-là et surtout choisir des gens qui sont assez, comme on le dit, qui sont dignes pour pouvoir représenter cette institution valablement pour que cela serve de leçon dans la plupart des autres pays africains aussi. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.